Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur les lois de l'électricité. Nous allons voir ici comment se comportent la tension et l'intensité dans un montage en dérivation. Pour rappel, nous travaillerons donc avec l'intensité que l'on notera I. Elle se mesure avec un ampèremètre qui est branché en série dans le circuit et donc l'unité est bien l'ampère. La tension sera notée U, elle s'exprime en volts. Elle se mesure donc avec un voltmètre et le voltmètre est branché aux bornes du dipôle considéré. Comment se comporte l'intensité dans un montage en dérivation? Au niveau de la manipulation, nous allons mesurer l'intensité dans la branche principale, l'intensité dans la branche secondaire 1 et l'intensité dans la branche secondaire 2. Pour ce faire, nous mesurerons l'intensité dans la branche principale ici à la sortie de la borne plus, l'intensité de la branche principale ici au niveau de la borne moins. Nous mesurerons également l'intensité dans la branche secondaire que nous appellerons I1 et l'intensité dans la branche secondaire 2 que nous appellerons I2. Commençons par la mesure de l'intensité dans la branche principale I. Nous avons ici une intensité de 0,37 ampères. Nous allons mesurer maintenant l'intensité dans la branche principale 1, donc I1. I1 est égal à 0,05 ampères. Maintenant, dans la branche principale numéro 2, I2 égale 0,32 ampères. Et enfin, nous allons vérifier dans la branche principale. Nous retrouvons 0,37 ampères. 0,05 ampères, 0,32 ampères. Si nous additionnons ces deux intensités, nous retrouvons ici l'intensité dans la branche principale de 0,37 ampères. Le bilan que l'on peut faire, c'est bien que l'intensité de la branche principale va arriver dans les branches secondaires. Elle se sépare au nœud de dérivation, le point ici symbolisé. Il y a un deuxième nœud de dérivation, là où les branches secondaires se retrouvent, pour reformer la branche principale. L'intensité I de la branche principale, lorsqu'elle arrive au nœud de dérivation, se séparera en deux parties, pas forcément égales. Ces deux parties d'intensité I1 et I2 se retrouveront au nœud de dérivation pour s'additionner et repartir dans la branche principale vers le générateur. Nous retrouvons donc bien que l'intensité I de la branche principale est égale à la somme I1 et I2 des intensités des branches secondaires. C'est la loi d'additivité des intensités dans un montage en dérivation. Donc, dans un circuit en dérivation, l'intensité qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités qui circulent dans les branches secondaires. Voyons ici une application sur les multiprises. Vous avez sûrement entendu qu'il était dangereux de brancher des multiprises sur des multiprises ou de brancher trop d'appareils sur une multiprise. En effet, cela peut être dangereux. Tout dépend des appareils que vous brancherez dessus. Une multiprise est un montage en dérivation. Les trois appareils peuvent fonctionner indépendamment. Vous avez donc ici dans le fil principal la branche principale et les constructeurs donnent l'intensité maximale que peut supporter ce fil. Nous pouvons brancher trois appareils. Par exemple, si nous branchons un chauffage soufflant qui nécessite une intensité de 10 ampères, un sèche-cheveux qui nécessite une intensité de fonctionnement de 5 ampères et un fer à repasser qui nécessite une intensité de 3 ampères. Lorsque ces trois appareils fonctionnent en même temps, nous avons une intensité totale de 18 ampères, soit une intensité supérieure à l'intensité maximale que peut supporter cette multiprise dans cette branche principale ici, dans le fil que vous branchez. Là, il y a donc un risque d'échauffement et donc de départ d'incendie.
Voyons maintenant dans un montage en dérivation comment se comporte la tension. Nous allons prendre ce montage ici et mesurer les tensions aux bornes du générateur, aux bornes de la lampe dans la branche 1 et aux bornes de la deuxième lampe dans la branche 2. Nous allons donc ici, avec un multimètre préparé en voltmètre, donc borne COM et borne V, calibre 20 volts, mesurer la tension dans un premier temps aux bornes du générateur. Nous avons une tension de 6,15 volts. 6,16 volts. Nous allons mesurer maintenant la tension aux bornes de la lampe L1, donc U1. Nous avons une tension de 6,14 volts. Et la tension aux bornes de la lampe L2. Et nous avons une tension ici de 6,14 volts également. Nous voyons que les trois tensions sont aux erreurs de mesure près égales et de l'ordre de 6,14 volts. En conclusion, nous pouvons dire que dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes des dipôles montés en dérivation est la même. C'est la loi d'unicité des tensions en dérivation. On a donc bien la tension du générateur qui est égale à la tension aux bornes de la lampe L1 qui est égale à la tension aux bornes de la lampe L2. Voyons ici un exemple sur l'installation domestique. En effet, tous les appareils que nous utilisons fonctionnent avec la même tension, c'est-à-dire 230 volts. L'avantage ici, comme nous avons un montage en dérivation, nous pouvons bien avoir un radiateur, des lumières et une prise de courant. Et l'ensemble de ces composants, l'ensemble de ces appareils vont être alimentés par EDF. Tout simplement derrière ici vous avez une centrale électrique qui va fournir la tension électrique et cette tension électrique sera la même à tous les appareils montés en dérivation. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.